Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le set E de Marthe et Mitchell, qui est un set permettant de faire des étoiles. Donc voici ce que vous pouvez faire. Donc il est composé de 7 éléments. Et l'intérêt de ces petits fascicules, c'est qu'au dos, vous pouvez voir donc tous les petits éléments qui composent le set, pour vous donner une idée donc des dimensions que vous pouvez obtenir grâce au set. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le numéro E31, qui est un grand carré qui vous permet donc de faire vos angles. Ensuite, vous avez le E32, qui est un triangle assez grand et qui, lui, vous permet de faire ces petits coins-là de vos étoiles. L'étoile en elle-même, c'est donc la branche de l'étoile, c'est le E30, que voici. Et donc, n'est-ce pas, les étoiles, les branches, donc il y en a 8 pour composer l'étoile. Donc ça, c'est les 3 éléments qu'il vous faut pour faire les grands modèles. Ensuite, vous avez les éléments pour faire la petite version. Toujours un carré, le E34. Un triangle pour faire les coins, donc le E35. Et la branche E33. Donc vous avez 3 éléments vous permettant de faire cette dimension et 3 éléments vous permettant de faire celle-ci. Interviennent le E33, on vous montre ici que si vous l'utilisez 4 fois, ça va faire la dimension d'une grande branche. Mais il y a aussi donc un dernier élément, donc le E36, qui est ici, et qui vous permet en fin de compte de faire une branche avec 9 petits morceaux. Alors, qu'est-ce que ça donne au point de vue de la découpe? Si vous partez sur un morceau de fat quarter, au lieu de couper le fat quarter dans sa hauteur, je vous conseille par contre de ici le préparer dans la largeur de votre fat. Donc le fat est long comme ça. Moi, je le plie. Vous pouvez soit le plier, soit utiliser une grande règle et le couper d'un seul. Et votre diamant, en fin de compte, vous n'allez pas le poser comme ceci, mais vous allez le poser comme ça. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre votre règle et vous allez l'appuyer, faire glisser votre diamant de haut en bas pour vous assurer que c'est bien au bord. Et une fois que vous avez fait ça, vous coupez et ça vous donne la largeur. Quand vous avez fini de couper votre bande, vous allez vous retrouver, alors par exemple ici j'en ai fait 4 morceaux, donc c'est le côté pratique, n'est-ce pas, des gabarits, c'est que vous pouvez faire plusieurs morceaux à la fois. Vous allez commencer et mettre votre diamant sur le bord, je coupe, je déplace le diamant et je coupe ainsi jusqu'au bout. Et vous allez vous retrouver avec vos lots de diamants. Ici, j'ai choisi 2 tissus pour faire les branches. Donc, j'ai, n'est-ce pas, mis en 2 exemplaires. Si je fais une branche, si je fais donc une étoile avec 2 couleurs, il m'en faut donc 4 de chaque. Et voici le résultat. Les 2 morceaux, répétés 4 fois, et un autre tissu, un 3e tissu pour faire mes angles. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Alors ça c'est fait avec les grands gabarits et avec le petit gabarit. C'est la même chose. D'accord? Je positionne mon gabarit dans cette largeur comme ça. Et c'est cette largeur de bande que je vais couper. Et ensuite, vous posez ça. Bonjour, c'est Emmanuel. Alors, nous voici à l'étape couture, assemblage de notre diamant. Alors, je vous remontre mon diamant. Donc, toujours préparer
à l'avance vos morceaux de façon à ne pas se tromper lors de l'assemblage. Et la difficulté ici du diamant, ça va être les coutures différentes. C'est-à-dire le centre va être un peu compliqué parce qu'on a quand même 8 morceaux de tissu qui s'y rejoignent. Et ensuite, on va trouver des angles. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas le faire en 2 étapes. J'ai, ici, comme vous voyez, un angle à faire. Alors, sur le gabarit de Marty, vous allez voir qu'il y a des petits trous dans les petits coins là. Et en fait, c'est un indicateur. Donc, vous pouvez éventuellement tracer, faire une petite marque. Et c'est un indicateur où est-ce qu'il faut arrêter la couture. D'accord? C'est-à-dire que sur ces morceaux, il ne faut absolument pas coudre jusqu'au bout. Alors, on va prendre 2 morceaux. Facile à regrouper puisque grâce à notre découpe avec le gabarit. Et on va le placer. Alors, hop, je pousse mon fil. Et en fait, on va démarrer la couture pas au bord, avant. Je tiens mon fil. Et là, je ne vais pas jusqu'au bout non plus. Voilà. Donc, surtout pas aller jusqu'au bout. Il faut s'arrêter avant. Donc, comme je vous ai dit, si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à faire tracer les petits trous. Et ça va vous donner votre point de départ et votre point d'arrêt. Alors, j'enlève mon surplus de fil. Voilà. Et là, contrairement à toutes mes autres coutures, je ne vais pas écarter je ne vais pas écarter ici parce que pour justement notre pointe, pour faciliter notre pointe, il faut mieux les coucher. Alors vous pouvez les coucher, si vous avez un tissu clair, un tissu foncé, vous le couchez vers le tissu foncé. Si comme moi vous avez 2 tissus, bah, vous choisissez vers lequel vous voulez le coucher. Puisque après, il faudra que tous vos tissus soient pliés vers le même tissu. D'accord? Donc ici, j'ai décidé de plier mon tissu à fleurs vers mon tissu à rayures. Et donc, c'est ce qu'il faudra que je fasse pour toutes les autres coutures. Donc, ça, on a fait ce morceau. Maintenant, je reprends mon morceau et je vais y coudre mon carré. Alors, pour faire cette fois-ci, on va, d'où l'intérêt de ne pas avoir cousu jusqu'au bout, parce qu'en fait, on va plier et on va plier ce morceau en arrière et on va venir y placer notre carré. Donc là, je vais prendre une épingle pour sécuriser, voilà, pour éviter que ça bouge. Et là, l'intérêt des coutures des gabarits de Marty, c'est que vous voyez ici, là, le rebord de mon carré vient se glisser contre le coin de mon losange. Donc extrêmement pratique. Voilà. Et là, une fois de plus, je vais me mettre. Alors ici, je vais faire une petite marche arrière. Oups. Je coupe le surplus de mon fil. Et donc j'ai mis, voilà,
j'ai fait ce côté. Alors, pareil, je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon carré. Je viens replier, voilà, et comme vous voyez, d'accord, ça se met pile poil. Je commence à quelques, voilà, je vais faire un petit point arrière et ensuite marche avant. Alors votre repère, c'est soit vous avez fait la petite marque avec, d'accord, la petite marque qui se trouve ici, donc vous allez la voir apparaître sur votre tissu. Autrement, vous allez jusqu'à la couture et un petit point marche arrière et c'est fait. Je coupe mon surplus de fil. Hop, d'accord. Et voilà votre couture. Et ensuite, donc ici, j'ai plié dans ce sens-là. J'ai plié vers mon tissu à rayures. Hop et hop. Voilà. Donc, ce qui fait que, vous voyez ici, là, au centre, derrière, vous allez avoir tout plié comme ça. D'accord? Voilà. Et donc, devant, voilà. Donc, vous faites ça avec, je vais faire ça avec ce morceau ici, d'accord. Je vais venir, une fois que j'ai fait aussi ce côté, je vais venir assembler les deux ensemble ici et finir par mon triangle. À tout de suite. Donc voici un petit coup de fer à repasser quand même, hein, pour bien appuyer sur les plis. Alors donc voici mon morceau que j'ai fait avec vous tout de suite. Voici donc mon autre morceau, pareil, hein, un petit coup de fer à repasser pour écraser les plis. Donc voilà. Alors maintenant je vais assembler ces deux là ensemble et ensuite on fera le triangle. Donc je positionne toujours grâce aux découpes des gabarits de Marty. Vous pouvez voir que, voyez, ça tombe pile poil. Et donc là, mon repère, par exemple, ça va être hein, ici. D'accord, je vais m'arrêter là. À moins que, comme je vous ai dit, vous les ayez fait une petite marque grâce au gabarit. Donc, alors, une petite marche arrière de 1 ou 2 points. Et ensuite, marche avant. Et là, marche arrière à nouveau de 2 points pour que ça ne se défasse pas. Je coupe mon surplus de fil. Alors, comme vous pouvez le constater, ici j'ai plié donc vers mon tissu à rayures et ici aussi. Là, si je plie vers mon tissu à rayures, je vais m'en trouver ici avec 2 plis. Donc là, par contre, je vais plier dans l'autre sens pour qu'il y ait une logique de spirale. D'accord? Vous voyez? Donc celui-là étant plié vers ce tissu, celui-là vers ce tissu. Ici, je ne peux tenir compte de lequel est mon tissu à fleurs, lequel est mon tissu à rayures, mais je vais continuer dans la spirale. Donc, je vais donner un petit coup de fer.